Shalom, shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence et nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a faite aujourd'hui encore d'être devant vous et de passer ce moment dans sa présence. Je suis le pasteur Charlie Congolo. Nous sommes là pour 1 heure pour adorer le Seigneur. Nous chantons et je vais partager la parole de Dieu. Restez connectés, restez branchés et partagez aussi avec les frères et sœurs maintenant là. Alors que nous adorons le Seigneur, nous voulions vraiment que le Seigneur vous bénisse et vous fasse vraiment du bien. C'est un jour que le Seigneur a fait et nous allons nous réjouir. Nous allons glorifier son Saint-Nom. Nous allons le remercier parce qu'il nous a encore donné la vie, le souffle de vie. Encore une autre opportunité pour nous de le servir, de le louer, de le chanter. Alors nous allons recommander à ce moment entre les mains du Seigneur comme nous le faisons d'habitude. Est-ce que nous pouvons prier? Seigneur Dieu des armées, merci Seigneur, merci encore une fois de plus. Parfois nous disons merci parce que nous ne savons pas que dire Seigneur. Il y a tellement de choses pour lesquelles nous pensons. Nous pensons à tes bénédictions, nous pensons à ce moment dans nos vies, ce moment dont tu nous as délivrés. Nous pensons aux miracles qui se sont passés dans notre vie. Nous pensons à ta grâce infinie, à ton amour profond. Et nous venons te dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous et merci pour ce moment que tu nous accordes. Père, nous te confions nos cœurs. Viens, entre dans nos cœurs, bénis-nous, pose la semence dont nous avons besoin pour changer nos vies. Seigneur, manifeste-toi dans toute ta gloire pendant ce moment, dans l'adoration, dans la parole, dans la prière. Seigneur, manifeste-toi, couvre ce moment de ta gloire. Bénis ton peuple de partout où ils sont. Et bénis-nous, Seigneur, alors que nous t'adorons, alors que nous t'élèvons. Du début jusqu'à la fin, Seigneur, nous te recommandons ce moment. Au nom puissant de Jésus, nous te prions. Amen. 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 Nous allons chanter notre première chanson qui s'intitule « Le grand jour s'est levé ». C'est une chanson qui parle du Saint-Esprit et nous glorifions le Seigneur pour le Saint-Esprit. Très souvent, nous oublions que le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité et que le Saint-Esprit est Dieu. Et par conséquent, nous pouvons adorer le Saint-Esprit comme Dieu. Alors nous allons bénir le Seigneur avec cette chanson, mais nous allons aussi le glorifier et le remercier pour le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités, voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau, nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chassé des cœurs troublés, toute incrédulité, car Christ, le roi des rois, repent l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint
disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur, le grand consolateur vient remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu au milieu de nous. Et par la présence du Saint-Esprit, Dieu a accordé la liberté. Par la présence du Saint-Esprit, Dieu a accordé la guérison. Par la présence du Saint-Esprit, Dieu a accordé la force et la puissance. Car la Bible dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. C'est par l'Esprit de Dieu que nous aurons la victoire. C'est par l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit que lorsque l'ennemi viendra en nous comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alors élevons le Seigneur pour le Saint-Esprit. Et élevons le Saint-Esprit dans notre vie. Élevons le Saint-Esprit dans notre ministère. Élevons le Saint-Esprit. Adorons Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, nous t'adorons, Saint-Esprit. Nous t'adorons, cher Saint-Esprit.
Merci pour l'œuvre que tu as accomplie dans nos vies. Merci pour ton soutien. Merci pour ton onction. Merci pour cette habileté surnaturelle que tu nous accordes. Parce que tu nous accordes de faire des choses que nous pouvions faire naturellement. Merci, cher Saint-Esprit, de régner au milieu de nous et dans nos vies. Merci de nous conduire dans le chemin de la justice. Dans le chemin de la justice. Merci parce que tu élèves le nom de Jésus. Tu élèves le nom de Jésus au milieu de nous. Tu élèves le nom de Jésus dans nos vies. Oh, cher Saint-Esprit, nous t'adorons pour toutes les œuvres que tu as accomplies dans nos vies. Pour tout ce que tu fais dans nos vies. Cher Saint-Esprit, tu règnes à jamais. Tu vis à jamais. Tu es parmi nous à jamais. Tu marches avec nous à jamais. Tu nous fortifies. Tu nous consoles. Tu nous enseignes. Tu nous guides. Tu nous montres le chemin. Tu nous montres la volonté du Père. Tu nous révèles la volonté du Père. Car personne d'autre ne sonde les pensées de Dieu si ce n'est toi, cher Saint-Esprit. Merci d'être au milieu de nous. Merci, toi le consolateur. Je vais encore chanter le verset 3 et le verset 4 de cette chanson. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs, l'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Nous avons chanté l'esprit de vérité. Il nous met en liberté. Laisse que le Saint-Esprit nous mette en liberté aujourd'hui. Il ouvre les prisons et il répand la guérison. Alléluia. Laisse que par la puissance du Saint-Esprit, reçois la guérison. Reçois la guérison et reçois la liberté. Reçois la liberté, reçois la guérison. Oh, cher Saint-Esprit, répands ta liberté maintenant et répands la guérison dans nos vies. Guéris tout ce qui est malade en nous. Que ce soit physiquement, spirituellement, moralement, mentalement, financièrement, viens guérir, cher Saint-Esprit. Répands ta liberté maintenant. Car ta parole nous dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Répands la liberté, cher Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tous les rachetés chantent leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Car tous les rachetés chantent leur liberté. Nous chantons notre liberté aujourd'hui. Alléluia. Car Christ a tout accompli en nous donnant son esprit. Voyez trembler l'enfer. Alléluia. Voyez trembler l'enfer. Oh, cher Saint-Esprit, merci de nous avoir révélé le Père. Merci d'avoir apporté nos cœurs devant le Père. Merci pour ton œuvre infinie qui fait trembler l'enfer. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort
disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit dans ta vie? Le Saint-Esprit dans ton ministère, le Saint-Esprit parmi nous, maintenant là. Il élève Jésus, il glorifie le nom de Jésus et il nous fait du bien. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Alléluia. Voilà pourquoi nous le chantons et nous glorifions le nom de Dieu, le Tout-Puissant. De tout mon être alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es bon. De tout mon être alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, les cieux d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin, pour les ombres du soir. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Dieu Tout-Puissant, il est grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alléluia. Comme mon sauveur, éclatant de lumière,
se lèvera de son trône éternel, et que les sons, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai à son divin séjour. Rien n'est plus grand, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai à son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai à son divin séjour. Rien n'est plus grand que son amour. Je redirai à son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Adore le Seigneur. Élève le Seigneur pour son grand amour, pour sa miséricorde infinie, pour sa puissance infinie. Alléluia. Alléluia. Toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Il n'y a personne d'autre comme toi, Seigneur. Il n'y a personne d'autre qui peut se mesurer à toi, qui peut se comparer à toi. Dieu Tout-Puissant, nous chantons. Dieu Tout-Puissant, nous déclarons. Dieu Tout-Puissant, nous adorons. Le Dieu Tout-Puissant, nous nous tenons devant toi, Seigneur, pour répandre nos cœurs devant ton trône, devant ta majesté. Le Dieu Tout-Puissant, l'incomparable Dieu, tu règnes à jamais. Dans nos cœurs, tu vis à jamais. En ce moment, Seigneur, toi seul est Dieu et tu le resteras. Ta domination ne prendra jamais de fin. Tu règnes. Oh, tu règnes. Oh, Dieu des armées. Dieu des armées. Tous les combats que tu combats, Seigneur, tu gagnes. Tu ne perds jamais un combat. Le Dieu de l'impossible, le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges, le grand Dieu. C'est lui qui tient la terre entre ses mains, c'est lui qui tient tout l'univers entre ses mains, le créateur de toutes choses, le Dieu invisible mais réel. Mon âme t'adore, mon âme te lève, mon âme te glorifie, mon âme te loue. Oh Dieu, tu nous as créés pour t'adorer, tu nous as créés pour te louer, tu nous as créés, Seigneur, pour nous prosterner devant toi. Et nous venons le faire, Seigneur, devant ton trône. Nous te chantons. Oh, alors mon cœur veut dire la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Je redirai à son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que ton amour, Seigneur. Oh Dieu, rien n'est plus grand que ton amour. Il n'y a rien.
te remercions pour cet amour. Nous t'adorons pour cet amour. Nous te serons infiniment reconnaissants pour cet amour. Alors que les hommes comptent combien de fois nous leur avons fait du mal, toi tu ne comptes pas. Les hommes nous tournent le dos, mais tu ne tourneras jamais le dos. Tu n'abandonneras jamais ton peuple. Lorsque nous sommes tombés, tu nous as relevés. Et à chaque fois que nous tombons, tu nous relèves. À chaque fois que nous nous sommes égarés, tu viens nous rechercher. Tu nous retrouves et tu nous ramènes à la maison. Merci pour cet amour, Seigneur. Merci pour ce grand amour. Au nom de Jésus. Amen. Et Amen. Alléluia. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Que notre Dieu vous bénisse, que notre Dieu vous fasse du bien. Je suis sûr que le Seigneur vous a béni, le Seigneur vous a fait du bien pendant ce moment. Nous continuons avec notre message et notre enseignement que nous avions commencé sur le ministère des anges. Sur le ministère des anges. Alors, nous avons vu dans les semaines passées que les anges, leur première mission, c'est de nous apporter, de prononcer le message du Seigneur, de nous apporter le message du Seigneur. Et nous avions vu que les anges peuvent être des esprits, comme la Bible dit, mais les anges peuvent être aussi des hommes que le Seigneur a envoyés comme des messagers pour nous apporter un message de la part du Seigneur. Et nous avons aussi vu que les anges, dans leur deuxième mission principale, les anges sont là pour nous apporter de l'aide. Ils nous apportent de l'aide, ils nous aident. C'est ce que nous avons vu. Et dans la troisième fonction des anges, nous avions vu que les anges sont là pour nous garder, pour nous protéger. Ils sont là pour nous protéger, ils sont là pour combattre nos combats. Et aujourd'hui, je vais continuer là où nous sommes arrêtés la semaine passée. Et nous sommes toujours dans notre troisième fonction qui est les anges nous protègent. Alors aujourd'hui, je commence en lisant le livre d'Exode, chapitre 23, versets 20 à 23. Exode, chapitre 23, versets 20 à 23. La Bible nous dit, ici, c'est l'histoire de Moïse qui était dans la conquête, qui était en train de se battre. Vous savez, Moïse était un leader, il conduisait le peuple du Seigneur, et le Seigneur lui donne une parole. La Bible dit ceci, Exode chapitre 23, versets 20 à 23. Dieu dit à Moïse, « Je vais envoyer un ange devant vous pour vous protéger en chemin et vous conduire au lieu que j'ai préparé pour vous. Respectez-le et obéissez-lui. Ne lui résistez pas, il ne tolérerait pas votre rébellion, car il est mon représentant. Mais si vous lui obéissez pleinement, et si vous faites tout ce que je vous ai ordonné, je serai l'ennemi de vos ennemis et l'adversaire de vos adversaires. Car mon ange marchera devant vous et vous fera entrer dans le pays des Amoréens, des Hittites, des Phérésiens, des Cananéens, des Éviens et des Yébousiens, et je les exterminerai. » La parole de Dieu vient à Moïse pour lui dire, « Écoute, je vais vous faire entrer dans la terre promise et j'envoie mon ange pour vous protéger. J'envoie mon ange pour vous garder. J'envoie mon ange pour vous sécuriser. » Alors cette parole ne concerne pas seulement Moïse. Cette parole nous concerne également. Parce que la Bible dit que ce qui a été écrit, l'a été écrit pour nous aussi, pour des générations à venir. Le Seigneur, par cette parole, il nous montre que dans notre chemin, dans notre parcours pour la terre promise, pour des choses qu'il nous a promises, pour notre destinée, pour atteindre là où le Seigneur veut que nous puissions atteindre, la Bible nous dit que le Seigneur enverra un ange. Le Seigneur enverra un ange. Pour tout enfant de Dieu qui marche avec le Seigneur, dans notre destinée avec le Seigneur, dans notre parcours avec le Seigneur, il y a un ange qui se tient devant nous.
Il y a un ange qui nous protège. Il y a un ange qui sécurise notre chemin. Voilà pourquoi nous devons bannir la peur. Voilà pourquoi nous devons enlever en nous l'anxiété, même le doute. La première des choses que l'ennemi fait dans le cœur d'un enfant de Dieu, il lui sème le doute. Il sème le doute pour lui dire, est-ce que le Seigneur est avec toi? Est-ce que le Seigneur marche avec toi? Vous devez vous rappeler toujours de la parole de Dieu et vous devez répliquer au diable cette parole pour lui dire que le Seigneur avait dit, j'enverrai mon ange devant toi. J'enverrai mon ange devant toi. Vous savez que le Seigneur sait exactement là où nous allons mettre le pied demain. Nous ne savons pas ce que nous allons faire peut-être demain. Nous ne savons pas là où nous allons mettre le pied demain, mais le Seigneur connaît d'avance là où nous allons mettre le pied. Et le Seigneur sait qu'il a fait d'avance. Il a envoyé un ange devant nous pour planifier le chemin. Il a envoyé un ange devant nous pour déminer le chemin. Vous savez, même là où on avait mis les mines, là où on avait mis des pièges, la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel, il va au-devant de nous pour nous protéger et pour enlever toutes les mines et pour enlever tous les pièges qui ont été mis devant nous. Oh, enfants de Dieu, vous devez vous réjouir. Vous devez savoir cette vérité et vous devez mettre cette vérité dans votre esprit. Nourrissez-vous de cette parole. Nourrissez-vous de cette vérité de la parole de Dieu. Que partout où tu vas mettre tes pieds, l'ange de l'Éternel était déjà là pour déminer, pour enlever les pièges et pour enlever tout ce qui pouvait nuire à votre santé. Tout ce qui pouvait nuire à votre santé. L'ange de l'Éternel était là parce qu'il a donné la parole. Dieu a donné la parole à Moïse. Il a dit, mon ange, j'enverrai mon ange. Il vous précédera. Il sera devant vous. Il marchera devant vous. Avant que vous puissiez entrer dans le pays des Jébusiens, avant que vous puissiez entrer dans le pays des Cananéens, avant que vous puissiez entrer dans ces pays-là, mon ange sera déjà là. Mon ange sera déjà là. Vous savez, la Bible nous dit que les enfants d'Israël, à un moment donné, leur réputation seulement. Il y avait des nations, dès qu'ils écoutaient que les enfants d'Israël étaient à 10 km, à 100 km, la Bible dit qu'ils paniquaient. Il y avait des victoires que les enfants d'Israël n'ont pas combattues. Il y a beaucoup de combats, beaucoup de batailles. Ils n'ont jamais combattu. Parce que l'ange de l'Éternel leur a dévancé. Il est allé au-devant d'eux. Il les a précédés. Et l'ange de l'Éternel a combattu. L'ange de l'Éternel a sémé, parfois, il a sémé la confusion dans le camp de l'ennemi. Je prie au nom de Jésus. Laisse que l'ange de l'Éternel sème la confusion dans le camp de vos ennemis. Dans le camp de vos ennemis, ils sont confus, non parce que vous avez fait quelque chose, mais parce que votre Dieu a envoyé en avance l'ange devant vous. Amen. Et il a sémé la confusion dans le camp de l'ennemi. Il a sémé la confusion dans le camp de l'ennemi. L'ange de l'Éternel, il nous précède. Il va au-devant de nous. Voilà pourquoi, enfants de Dieu, partout où vous mettez vos pieds avec assurance. Marchez comme des gens qui ont de l'assurance en eux. Parce que vous savez qu'avant que vous atteigniez ce lieu-là, Dieu était déjà là. Son ange était déjà là. Voilà pourquoi la Bible nous dit que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. En d'autres termes, avant même que tu puisses fouler le pied, Dieu t'avait donné la possession de ce lieu-là. S'il y avait un combat, Dieu avait déjà combattu ce combat-là. S'il y avait un combat, Dieu avait déjà combattu ce combat-là pour vous. Lorsque vous arrivez, vous trouvez la victoire. Vous trouvez la victoire parce que l'ange de l'Éternel vous avait précédé. Ça, c'est une vérité merveilleuse pour chaque enfant de Dieu de connaître. La Bible confirme encore cette vérité dans 2 Rois, chapitre 6, versets 16 à 17. 2 Rois, chapitre 6, versets 16 à 17. La Bible dit que Élisée répondit, « N'aie pas peur,
car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Puis il pria, Éternel, je t'en prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Cette histoire, c'est que le roi de Syrie, il a voulu combattre l'homme de Dieu, Élisée, parce que quelqu'un lui a dit, oh, l'homme de Dieu là-bas en Israël, il informe le roi tout ce que vous êtes en train de décréter ici en secret. Alors le roi de Syrie dit, alors il faut aller m'arrêter cet homme-là, il faut aller m'arrêter ce prophète-là, Élisée. Et il a envoyé des chars, il a envoyé des soldats, des militaires, il a envoyé des chevaux. Ils sont allés, ils ont encerclé le prophète. Et le matin, le serviteur d'Élysée se réveille, il ouvre la fenêtre, il regarde, il trouve qu'ils sont ceinturés par une armée. Ils sont ceinturés par une armée. Alors, tremblant, paniquant, il a couru vers le maître, vers son prophète Élisée. Et il lui a dit, je vois dehors, nous sommes ceinturés. On nous a ceinturés. Nous ne pouvons pas fuir. Il n'y a pas de moyen. Nous ne pouvons pas nous en sortir. L'armée nous ceinture, nous environne. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous ne pouvons pas gagner cette bataille. Ils sont nombreux. Nous sommes seulement 2. Nous n'avons pas d'armes. Nous n'avons pas de force. Nous n'avons personne avec nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvés dans cette situation, dans cet état de choses où vous vous sentez ceinturé par des problèmes, ceinturé par l'ennemi, ceinturé par les obstacles. Vous êtes environné par des montagnes, vous êtes environné par des challenges, par des défis, par ces défis que, en fait, vous vous dites vous-même que vous ne pouvez pas les gagner vous-même. Vous ne pouvez pas triompher. Vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est trop dur. C'est trop dur. Ils sont nombreux. Il n'y a que toi. Tu es seul. Tu n'as personne d'autre qui puisse combattre avec toi. Tu te sens abandonné par tous. Vous vous retrouvez dans cet état de choses. Mais écoutez la réponse de l'homme de Dieu. Et c'est la réponse que nous tous nous devons donner lorsque nous nous sentons ceinturés par l'ennemi. Élisée répondit à son serviteur, n'ayez pas peur. Et moi aussi je vous dis, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous savez, à chaque fois qu'il y a eu l'ange de l'Éternel qui a apparu à un homme dans la Bible, la première des choses qu'il a dites, c'est Shalom. Shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. N'ayez pas peur. Parce que parfois même lorsque l'ange apparaît à un homme, l'homme panique. Ils ont peur. Et il y a eu même des cas dans la Bible où les hommes qui ont vu un ange, ils ont dit, oh, nous allons mourir. Nous allons mourir parce que tu ne peux pas voir Dieu et vivre. Mais l'ange a toujours dit, la paix du Seigneur. Moi, je vous dis, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'était la première des choses qu'Élisée a dit à son serviteur. N'ayez pas peur. Parce que si vous continuez à avoir peur, même ce que j'ai à vous dire maintenant, vous ne pouvez pas écouter. La réalité est que si nous ne sommes pas en mesure de nous calmer, lorsque nous nous sentons environnés par les dettes, par les problèmes, par l'ennemi, par les sorciers, par tous ces problèmes, lorsque nous avons tellement peur, nous ne pouvons pas écouter ce que le Seigneur a pour nous. Nous ne pouvons pas prêter attention à ce que le Seigneur a pour nous. La parole du Seigneur ne prendra effet que lorsque nous avons accepté son shalom, lorsque nous avons accepté sa paix, lorsque nous avons accepté de se dire, écoute, je ne dois pas paniquer, je dois rester calme ici et je vais écouter ce que le Seigneur a pour moi. Je vais maintenant recevoir ce que le Seigneur a pour moi. Si nous ne nous calmons pas, si nous ne sommes pas tranquilles, si nous ne posons pas, alors nous ne pouvons pas, la parole du Seigneur, ce qu'il a à nous dire ensuite, n'aura pas de fait, n'aura pas de puissance. Alors le prophète dit à son serviteur, n'aie pas peur, parce que j'ai quelque chose à te dire. N'aie pas peur, j'ai quelque chose à te dire. Écoute.
Écoute, ne panique pas. Il était en train de trembler, de paniquer. Il avait la sueur. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez, il y a des gens comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va faire? Où est le Seigneur? N'aie pas peur. N'aie pas peur, le prophète a dit. Pourquoi tu ne dois pas avoir peur? Car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Cette parole était de la folie dans les yeux de ses serviteurs. Tu dis quoi? Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Moi, je ne vois rien. Moi, je vois seulement moi. Et toi, le prophète, je ne vois personne d'autre. Mais pourtant, dehors là, je vois toute une armée. Mais le prophète dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Le problème est qu'il y avait un homme qui avait fait foi à la parole de Dieu. Et il y avait un autre qui n'avait pas fait foi à la parole de Dieu, ou même qui ne connaissait pas la parole de Dieu. Le prophète connaissait qu'à tout moment, il était ceinturé par les anges de l'Éternel. Est-ce que vous savez qu'à tout moment, vous êtes ceinturé par les anges de Dieu? Est-ce que vous savez qu'à tout, je dis bien à tout moment, vous n'avez pas besoin de le sentir, vous n'avez pas besoin de le voir. Dans ce cas, le serviteur ne pouvait pas voir, mais la réalité était une autre. La réalité était ceux qui étaient avec eux, ils étaient plus nombreux. Plus nombreux. Comprenez-vous? Et vous devez comprendre que le Seigneur nous donne toujours ce qui est toujours plus que ce que l'ennemi a. Si l'ennemi a 10, le Seigneur nous donne 20. Si l'ennemi a 2, le Seigneur nous donne 4. Si l'ennemi avait envoyé 1000 soldats, Dieu nous donne 10 000 soldats à nos côtés pour combattre pour nous. Alléluia. Ils étaient plus nombreux. Et le prophète le dit, ceux qui sont avec nous, ils sont plus nombreux. On se pose la question, est-ce que le prophète avait compté combien d'anges ils étaient avec eux? Croyez-vous qu'il avait compté? Il n'avait pas compté, mais il connaissait une vérité, que le Seigneur, il n'est pas le Seigneur le Seigneur qui vous donne des miettes. Notre Dieu ne vous donne pas juste assez pour contenir l'ennemi. Non. Il ne vous donne pas juste assez pour contenir l'ennemi. Le Seigneur vous donne plus qu'assez pour défaire l'ennemi. Il vous donne plus qu'assez pour défaire l'ennemi. Pour que l'ennemi soit défait, il faut que vous soyez plus fort que lui. Plus fort que l'ennemi. Si l'ennemi a 10, vous devez en avoir 20. Ça, c'est une vérité. Ça, c'est un principe biblique. Ça c'est un principe divin. Il nous donne toujours plus qu'assez. Il nous donne toujours plus qu'assez. Alors, lorsque le serviteur a dit au prophète que regarde, ils sont nombreux, n'aie pas peur, parce que ceux qui sont avec nous, ils sont plus nombreux. Alléluia. Il n'y a pas une bataille, il n'y a pas un combat qui sera plus fort que votre Dieu. Alléluia. Il n'y a pas un combat, il n'y aura pas un défi qui sera supérieur à la capacité que le Seigneur vous a accordée. Alléluia. Même lorsqu'il semble que c'est grand, même lorsqu'il semble que la montagne est élevée, même lorsqu'il semble que le camp de l'ennemi sont nombreux, même lorsqu'il semble que la voix des ennemis est la plus haute, ne faites pas confiance en cela. Faites confiance au fait que le Seigneur vous a donné plus que ce dont vous avez besoin. Alléluia. Le Seigneur vous a donné plus que ce dont vous avez besoin. Le Seigneur vous donne plus pour vous donner la victoire. Ceux qui sont avec nous, ils sont plus nombreux. Alors, ceux qui étaient avec eux, c'était qui? C'était des anges. C'était des anges. Les anges sont là pour nous protéger. Ils sont là pour nous garder.
Ils sont là à chaque instant. Je bénis le Seigneur. Même lorsque je suis en train de prêcher cette parole, les anges de Dieu nous environnent en ce moment. Les anges de Dieu sont autour de nous en ce moment pour nous garder et pour nous protéger. Lorsque l'ennemi essaie de jeter des flèches, lorsque l'ennemi essaie de nous lancer des balles, les anges de Dieu nous environnent et ils nous protègent contre toute attaque satanique et démoniaque. Au nom de Jésus. Et là où vous êtes maintenant, alléluia, que le Seigneur vous ouvre les yeux spirituels, que vous soyez en mesure de voir qu'il vous environne. Les anges de Dieu vous environnent. Ils sont là dans le salon, ils sont là dans votre voiture, ils sont là dans vos chambres, ils sont là à tout moment. Ils vous gardent. Ouvrez les yeux spirituels et voyez que ceux qui sont avec vous, ils sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Ceux qui sont avec vous, ils sont plus nombreux. Tu peux te voir là dans la chambre, tu es seul. Il n'y a personne d'autre. Sachez que les anges de Dieu sont avec vous. Alléluia. Sachez que les anges de Dieu sont avec vous. Yes. Vous pouvez être en train de marcher quelque part, même dans les ténèbres, où vous vous sentez seul, vous vous sentez vulnérable, dans l'insécurité. Sachez que l'ange de l'Éternel, il marche avec vous. J'ai entendu un témoignage d'un frère qui nous a raconté son histoire qu'un jour, en Afrique, au Congo, il devrait rentrer à la maison, mais il n'avait pas de moyen de rentrer à la maison que de rentrer par un cimetière. En fait, pour aller chez eux, il faut passer par un cimetière. Mais le problème, c'est qu'il passe ce cimetière-là pendant la journée, pendant le jour. Et un jour, il est parti quelque part, il n'y avait pas de transport, il ne pouvait pas rentrer à temps, et il faisait déjà très noir, il était tard, alors il devait rentrer à la maison, et il n'avait pas de choix que de passer par ce cimetière. Dès qu'il est arrivé à l'entrée du cimetière, vous savez les cimetières en Afrique, comment ça se trouve? Alors il avait peur, il tremblait, il avait un choix, soit de dormir dans la rue ou d'être courageux assez pour traverser le cimetière et aller à la maison et dormir. C'était un chrétien. Il a hésité. Il a hésité. Il a hésité. Et puis il dit tout d'un coup, alors qu'il avait peur, il a commencé à chanter. Il a commencé à chanter une chanson. Et la chanson qu'il chantait, c'était « Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos combats de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. » Et il dit, pendant qu'il chantait cette chanson, tout d'un coup, il a senti la présence des anges. Il a senti la présence des hommes. En fait, il a dit, quand il chantait cette chanson, il a senti dans son esprit comme s'il ne chantait pas seul. Il a senti un cœur chanter. En un moment donné, c'était comme de la symphonie, c'était comme de l'orchestre. Les anges chantaient avec lui. C'est ça ce qu'il sentait dans son esprit. Il chantait la même chanson avec de l'harmonie. Et alors qu'il chantait cette chanson, il continuait à chanter cette chanson. Il n'avait plus peur. Et il a commencé à marcher au travers de ce cimetière. Il a traversé ce cimetière en sentant la présence des anges à ses côtés. Quel témoignage! Quel témoignage! Ce sont ces choses, lorsque vous entendez parler de ça, vous dites, mais comment cela est possible? Cela est possible à ceux qui croient. Jésus a dit,
Tout est possible à celui qui croit. Si vous croyez que le Seigneur envoie des anges, si vous croyez que le Seigneur vous envoie les anges pour vous ceinturer, pour vous environner, tout est possible. Vous pouvez traverser les lieux les plus sombres et les gens vous demandent comment vous avez pu traverser. Comment avez-vous pu traverser? Tout le monde a peur de mettre le pied là-bas. Tout le monde a peur de faire ceci. Tout le monde a peur de dormir là-bas. Mais vous avez dormi. Vous avez dormi dans cette maison où personne n'aime dormir. Vous êtes allé là où personne n'aime mettre le pied. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel vous environnait. Parce que l'ange de l'Éternel marchait avec vous. Parce que vous avez fait le choix de marcher avec Dieu. Élisée a dit à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Mais le serviteur, probablement, ne croyait pas. Et il y a aussi des gens en ce moment qui ne croient pas, qui se disent, je ne vois rien, je ne vois personne. Et la Bible dit qu'Élisée a dit, l'Éternel, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie. Et je prie aujourd'hui que le Seigneur vous ouvre les yeux. Comme Élisée avait prié, je prie aujourd'hui au nom de Jésus que le Seigneur ouvre les yeux de ceux qui n'arrivent pas à voir les anges dans leur esprit. Voyez combien vous êtes ceinturés par des anges. Voyez ces chevaux, voyez ces chars de feu qui sont des anges qui vous environnent. Voyez-les, voyez-les. Lorsque vous êtes dans la tourmente, lorsque vous êtes dans des moments difficiles, laisse que vous puissiez voir les anges de l'Éternel qui vous environnent. Les anges de l'Éternel qui vous environnent. La quatrième fonction des anges, c'est que les anges président à notre mort. Les anges président à notre mort. La Bible nous dit dans Luc chapitre 16, verset 22. Luc chapitre 16, verset 22. La Bible dit, le pauvre Lazare mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. La Bible nous dit ici que Lazare, dans la parabole de Lazare et de l'homme riche, la Bible dit que Lazare a souffert ici-bas. Il n'avait rien, il était pauvre, mais il craignait Dieu, il aimait Dieu. Et il y avait aussi un riche. Tous les deux sont morts. Vous savez, ce qui est commun aux riches et aux pauvres, c'est la mort. Nous tous, nous allons mourir. Mais il y a maintenant une différence ici. La différence, c'est que la Bible dit, quand le pauvre Lazare est mort, il fut porté par les anges. Sa mort, lorsqu'il mourait, les anges ont présidé à sa mort. Enfants de Dieu, comprenez ceci. Vous savez, parfois, lorsque nous parlons de la mort, nous avons peur. Mais en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous parlons de la mort, nous ne parlons pas de la mort comme quelque chose quelque chose qui nous défait, quelque chose de mauvais. Nous parlons de la mort en termes chrétiens et nous les voyons comme la porte dans la gloire et dans la gloire éternelle. Si nous voulons entrer dans la gloire éternelle, la porte c'est la mort. Mais la bonne nouvelle est que lorsque vous êtes chrétien, lorsque vous mourrez, la Bible dit que les anges président à notre mort. Les anges sont présents au moment de notre mort. Les anges sont là pour nous accompagner, pour marcher avec nous. Et nous avons entendu des témoignages de chrétiens avant leur mort, juste avant leur mort. Ils avaient la paix. Leur visage, dans leur visage, vous pouviez voir la paix. Ils n'avaient peur de rien. Parce que lorsque le Seigneur sait que c'est le moment pour vous de rentrer à la maison, de rentrer dans la gloire éternelle, les anges viennent.
Les anges viennent, ils viennent présider à notre mort. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous ne serons jamais seuls. Nous ne serons jamais seuls. Et c'est une autre raison. Si vous trouviez vraiment une autre raison d'être chrétien, ça c'est une autre raison. Mais la Bible nous dit que pour le riche, parce qu'il n'avait pas reçu Jésus, parce qu'il ne servait pas Dieu, parce qu'il ne craignait pas Dieu, la Bible dit, le riche mourut et il fut enseveli. C'est très court, hein? En d'autres termes, ici, la Bible nous dit que le riche est mort et il est parti sans protocole. Mais le pauvre Lazare est mort et il y avait du protocole. Il y avait du protocole. Il y avait des anges pour l'acheminer. Il y avait des anges pour le porter. Il y avait des anges pour lui dire bienvenue, bienvenue, cher enfant de Dieu. Cher serviteur de Dieu, c'est ton moment de gloire. C'est ton moment de gloire. Moi, je peux tout simplement m'imaginer que les anges, parce que la Bible dit que les anges louent le Seigneur à tout moment. Je m'imagine que lorsque le pauvre est mort, les anges jouaient de la fanfare, les anges jouaient de la musique, ils jouaient de la harpe, ils jouaient des guitares, ils jouaient de ces instruments, ils glorifiaient le Seigneur. Alléluia, gloire à l'agneau, gloire à Dieu. Et ils chantaient cette chanson, ils chantaient des chansons du Seigneur. Et Lazare pouvait écouter, Lazare pouvait le rejoindre dans la chanson et dans la louange. Mais le riche est mort. Silence total. Silence total. Il n'y a absolument rien qui se passe. Sans protocole, il fut enseveli. Et ça, c'est de la bonne nouvelle. Ça, c'est quelque chose que nous pouvons, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons en être fiers. Chers frères et sœurs, je veux juste terminer avec quelque chose qui me vient à l'esprit lorsque nous parlons du fait que les anges nous protègent, nous gardent. Certains de vous peuvent se demander, mais Pasteur Charlie, lorsque vous avez parlé des anges qui nous protègent, ben je me suis en quelque sorte décroché parce que peut-être que vous aviez un être cher qui était un bon chrétien et que Dieu ne l'a pas protégé. Nous avons des enfants des dieux. Nous avons des êtres chers qui sont passés par des moments difficiles. Mais Dieu ne les a pas protégés. Apparemment. Ils sont morts alors que nous avions prié pour eux. Nous avions prié pour la protection, mais le Seigneur ne les a pas protégés. Alors, de quoi est-ce que vous parlez? Des anges nous protègent. Où était Dieu? Où étaient les anges quand mon bien-aimé a souffert? Ou quand mon frère est mort, ma soeur est morte, mon mari, ma femme? Où étaient les anges pour les protéger? Eh bien, vous devez comprendre que la première réponse qui me vient dans la tête, c'est que Dieu est souverain. La souveraineté de Dieu. Cela veut dire tout simplement que Dieu fait tout ce qu'il... Dieu fait ce qu'il veut. En son propre temps, selon sa propre façon. Dieu est souverain. Et dans la souveraineté de Dieu, il décide de ce qu'il doit faire et de ce qu'il ne peut pas faire. Voilà pourquoi il y a tellement de choses que nous n'allons pas comprendre alors que nous sommes ici sur terre. Lorsque nous irons au ciel, je suis sûr et certain que chaque enfant de Dieu aura des questions à poser à Dieu. Et c'est en ce moment-là que nous aurons la vérité et nous connaîtrons tout. De tout ce qui s'est passé dans notre vie. Pourquoi et pourquoi pas. Mais je sais aussi quelque chose. Je vais vous montrer une vérité de la parole de Dieu dans Hébreux, chapitre 11, versets 32 à 37. Hébreux, chapitre 11, 32 à 37. En fait, lorsque nous parlons de Hébreux, chapitre 11, nous connaissons la Bible ici, parle des héros dans la foi. Les héros dans la foi. Les gens qui sont des exemples de foi. Alors,
Je vais vous montrer quelque chose ici. Je lis dans la Bible du Semeur, Hébreux chapitre 11, verset 32 à 37. La Bible dit ceci. Que dirais-je encore? Le temps me manquerait pour parler en détail de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Grâce à la foi, ils ont remporté la victoire sur des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation des promesses. Ils ont fermé la gueule des lions. Ils ont éteint de feux violents. Ils ont échappé aux tranchants de l'épée. Ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. Ils se sont montrés vaillants dans les batailles. Ils ont mis en fuite des armées ennemies. Des femmes ont vu leur mort ressusciter pour leur être rendue. Voilà, c'est cette partie. La Bible nous dit qu'il y a des enfants de Dieu, des héros dans la foi, qui ont fait des choses extraordinaires. Ils étaient dans la guerre des lions. Et les lions n'ont même pas ouvert leur gueule. Ils ont gagné des victoires surnaturellement. Ils ont été protégés surnaturellement. Ils ont fait de grandes choses. Ça, c'est dans cette partie. Mais regardez maintenant la suite. Dans la deuxième partie, à partir du verset 35, la deuxième partie, la Bible nous dit d'autres, en d'autres termes, d'autres héros dans la foi. D'autres héros dans la foi. D'autres en revanche, ils ont été torturés. Ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est meilleur, la résurrection. D'autres encore, d'autres héros dans la foi, d'autres encore ont enduré les moqueries, le fouet, ainsi que les chaînes et la prison. Certains ont été lapidés, d'autres ont été torturés, sciés en deux ou mis à mort par l'épée. D'autres ont mené une vie errante, vêtus de peau de mouton ou de chèvre, dénués de tout, persécutés et maltraités. Voilà la contraste. Dans la première partie, on nous montre les héros dans la foi, ceux qui ont échappé à la mort de manière surnaturelle. Ils ont échappé à la prison de manière surnaturelle. On a vu les apôtres Paul, ils étaient délivrés dans la prison de manière surnaturelle. Un ange est venu les protéger, les garder. Et ce sont là la première catégorie des gens, ou des héros dans la foi. Mais dans la deuxième catégorie, la Bible nous dit d'autres en revanche, ils n'ont pas été délivrés surnaturellement. Ils sont tombés dans l'épée. Ils ont été torturés. Ils ont été sciés en deux. Ils sont tombés. Ils étaient dénudés. Ils ont souffert. Les deux groupes de gens, ce sont toujours des héros dans la foi. Il n'y a pas de différence. Ce sont des héros dans la foi. C'est pas parce que ceux de la deuxième catégorie, parce qu'ils sont tombés dans la défaite ou parce qu'ils sont morts par l'épée, ils n'avaient pas de foi. Non, la Bible nous dit que c'est ça ce qui s'est passé, c'est ça la réalité. La réalité chrétienne est qu'il y a des moments où Dieu nous délivre surnaturellement, mais il y a aussi des moments où Dieu permet à ce que nous puissions être touchés. Lorsque l'ennemi vient, l'ange de l'Éternel va le repousser. C'est ce que la parole nous dit. Mais il y a des moments où Dieu peut décider à ce que l'ange de l'Éternel ne le fasse pas. Il y a des moments où Dieu décide dans sa souveraineté que l'ange de l'Éternel n'agisse pas. Dans quelles circonstances, nous ne savons pas vraiment. Mais nous savons que c'est la vérité biblique et la réalité biblique. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est tout le temps, en fait, qu'on va échapper à la mort. Il y a des moments où Dieu permet à ce que la mort soit le résultat. Maintenant, il y a quelque chose de très important, on va déterminer dans ce passage que je vous ai donné. Lorsque vous regardez, mais pourquoi Dieu va permettre que certains de ces hommes
soit torturé et tombe dans l'épée. Regardez bien, la Bible dit au verset 35 de Hébreux chapitre 11, la Bible dit, d'autres en revanche ont été torturés, ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est meilleur, la résurrection. Pourquoi? Parfois Dieu permet à ce que l'ange de l'Éternel ne nous protège pas, ou que la mort ou la maladie soit le résultat, parce que Dieu a quelque chose de meilleur que ce que nous pensons. Et la Bible dit ici, dans ce cas, ces héros dans la foi, ils ont accepté de tomber parfois par l'épée, de mourir, de perdre, ainsi de suite, parce que la Bible dit, ils avaient espérance d'obtenir quelque chose de meilleur, ça veut dire la résurrection. Parfois, la meilleure des choses pour nous, c'est d'être avec le Seigneur. C'est d'être avec le Seigneur. Et parfois, la meilleure des choses pour nos bien-aimés, nos frères, nos sœurs, nos maris, nos femmes, lorsqu'on se demande mais pourquoi l'ange de l'Éternel ne les a pas protégés, mais peut-être parce que la meilleure des choses pour eux, c'était d'être avec le Seigneur. C'était d'être avec Dieu. Alors, parfois nous ne voyons pas les choses comme Dieu. Mais Dieu a toujours quelque chose de meilleur pour nous. Et nous devons toujours lui faire confiance. Lorsque ce que nous espérions n'est pas arrivé. Alors, je vais terminer mon message ici pour aujourd'hui. Et je vais terminer sur le ministère des anges la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, je vais parler sur comment activer le ministère des anges. Et je vous garantis que ce n'est pas toujours ce que nous pensons. Comment nous pouvons déclencher, activer le ministère des anges selon la parole de Dieu. Et ce sera le sujet que je vais aborder la semaine prochaine. Alors ne manquez pas. Je vais prier avant que nous puissions clôturer ce moment. Seigneur Dieu des armées, nous te bénissons pour tous ces anges qui nous protègent et qui nous gardent. Merci parce que tu nous as donné tellement de l'assurance. Partout où nous sommes, en tout moment, nous n'avons pas besoin de voir. Nous savons que ceux qui sont avec nous, ils sont plus nombreux. Ils nous gardent, ils nous protègent, ils sécurisent notre chemin. Je prie, Seigneur, pour que tu nous ouvres tous les yeux. Ouvre les yeux à ceux qui sont incrédules, à ceux qui ont du doute, à ceux qui trouvent difficile à comprendre cette vérité. Ouvre les yeux de ton peuple. Encore, Père, je te prie, donne-nous de sentir la présence de tes anges au milieu de nous, à nos côtés, à chaque instant. Et que cette réalité biblique et cette vérité biblique reste ancrée dans nos cœurs et dans notre esprit, maintenant et à jamais. Garde tout un chacun. Je bénis ton peuple au nom de Jésus. Veille sur la vie de tout un chacun. Protège tout un chacun au nom de Jésus. Et fais-nous grâce de nous retrouver la semaine prochaine. Nous te le prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et vous bénisse. Je vais vous retrouver la semaine prochaine par la grâce de Dieu. En attendant, bye bye.